Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 30 novembre 2019. Aujourd'hui, samedi. De quoi vais-je vous parler? Vous savez, c'est toujours un peu improvisé. Euh, Il y a plein de choses à vous annoncer. Bon, je vais commencer par le plus urgent. Je vous représente mon dernier livre, Lyme, la maladie du siècle, uniquement disponible sur Amazon, parce que c'est de l'auto-édition à travers Amazon. Il faut que je vous explique un petit peu pourquoi. Donc ce livre-là, c'est un livre extrêmement intéressant, toute une enquête sur l'origine de la maladie de Lyme. Est-ce qu'elle a été fabriquée par les Américains entre autres? Est-ce que c'est une arme de guerre, c'est-à-dire une arme bactériologique? Les dégâts qu'elle produit dans le corps, les maladies qui découlent de la maladie de Lyme, comment les soigner? Je donne un protocole d'un médecin réputé, le docteur Klinghardt. Alors, protocole de 18 pages quand même, donc pour vous soigner, puisque c'est difficile de trouver des soins. Je ne suis pas un farfelu d'Internet. Je n'ai pas à inventer des recettes magiques. Moi, je travaille sur la science. Je fais rien d'autre. C'est-à-dire que mon travail, c'est un travail de chercheur. Et ensuite, je compose avec toutes ces recherches et je crée des livres qui sont très informés et très informant. Donc vous avez là un excellent ouvrage de recherche sur la maladie de Lyme qui n'a pas encore été fait aujourd'hui, mais maintenant qui est fait. Vous savez que je ne travaille quasiment que sur des sources américaines. Bah oui, parce que ce sont souvent les plus précises. C'est aux États-Unis que la maladie de Lyme fait de plus en plus de ravages. Vous aurez des chiffres. Je peux vous en donner un à l'instant. Je vais vous poser une question rhétorique. Combien de personnes sont diagnostiquées avec la maladie de Lyme par an aux États-Unis? Tic-tac, tic-tac. Eh bien, entre 300 000 personnes et 500 000, un demi-million, par an. Alors vous ferez vite le calcul, qu'en 10 ou 20 ans, presque toute la population américaine sera atteinte par la maladie de Lyme inévitablement. Je vous explique aussi les voies de communication de cette maladie. Comment est-ce qu'on peut l'attraper? On peut l'attraper évidemment à travers l'éthique, à travers les acariens, mais on peut l'attraper également autrement, et vous découvrirez comment. Et là, ça devient extrêmement affolant, et c'est pour ça que ça atteint autant de personnes aujourd'hui. Vous apprendrez également quel est le proche cousin de la maladie de Lyme, une maladie épidémique grave. Vous apprendrez tout. Vous avez toutes les informations. Bien sûr, ça ne fait absolument pas concurrence avec des livres déjà écrits sur la maladie de Lyme, pas du tout. Au contraire, c'est un complément. D'ailleurs, tous les livres écrits sur la maladie de Lyme devraient être achetés et serviraient, si vous voulez, de base de données pour tous les malades ou toutes les personnes atteintes. Je n'ai pas parlé dans ce livre du fait que certains patients qui n'en peuvent plus de savoir qu'ils ont la maladie de Lyme et qui ne sont pas diagnostiqués par Lyme, eh bien, vont directement chez les vétérinaires et demandent à ce que les vétérinaires les testent. Ce qui est le cas. Bon, évidemment, c'est secret, hein, et de toute façon, le vétérinaire ne peut pas soigner le patient, hein, il est vétérinaire, il n'est pas médecin humain. Donc, le vétérinaire fait ses examens et diagnostique le plus souvent, comme le supposait le patient, une maladie de Lyme qui n'a pas été diagnostiquée par les tests qui, de toute façon, sont ELISA et Western blot et qui manquent de précision. Il y a eu un grand procès à Strasbourg avec une excellente biologiste qui avait un laboratoire d'ailleurs pas loin où j'habitais, Madame Viviane Chalère, et qui avait fait un excellent travail avec un ami à moi qui est médecin, qui lui essaye de soigner la maladie de Lyme à travers les huiles essentielles, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, d'ailleurs, il a le livre, hein, je lui ai offert, parce que c'est mon ami.
Et donc, elle a été accusée par l'hôpital de Strasbourg de fraude alors qu'elle a fait que son travail de chercheur. Ça a été un grand scandale et elle a dû fermer son laboratoire. Ce qui n'empêche pas que les malades de Lyme sont toujours aussi souffrants, que l'hôpital de Strasbourg se trouve dans une situation très complexe avec tous ces patients, que c'est très difficile pour eux. C'est sans doute également très difficile pour les médecins de l'hôpital aussi, parce que c'est une maladie très complexe, c'est ce que j'explique dans ce livre. C'est une maladie extrêmement intelligente, hein, c'est une bactérie extrêmement intelligente qui sait s'adapter et se transformer au quotidien. Donc, n'hésitez pas, Pandora 7, sur la maladie de Lyme. Bon, c'est pas très grand et c'est pas très cher. Hein, c'est pas, il y a quoi? Il y a 300 et quelques pages. Bon, que de l'information, évidemment. Une bibliographie, évidemment. Voilà, 300 pages à peu près. Caractère 14 pour justement vous permettre de lire correctement, parce que c'est toujours écrit en caractère 12 ou 11, on ne voit plus rien. Donc, bah oui, j'en ai la preuve ici. J'ai un livre très intéressant d'Étienne Klein, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est très bien. C'est très bien. Mais quand vous regardez les caractères, bah, vous avez compris quoi. Il vous faut des loupes ou un microscope, alors que ce livre, je le fais pour qu'il soit lu. Hein. Donc, vous avez des caractères en 14. Voilà. Et tous mes livres sont en 14, et c'est une norme que je m'impose pour vous permettre d'y accéder plus facilement. En dehors de cela, je tenais à vous présenter en exclusivité un petit ovni, un livre qui sortira, qui sort de mes recherches traditionnelles, qui sont les vaccins, la médecine, qui sont des sujets qui me passionnent et que vous savez, et dont je me réfère, vous le savez, constamment après et d'après la science. Vous ne savez pas tout de moi, c'est normal, vous ne pouvez pas tout savoir, et puis je suis quand même un homme très discret et très secret. Donc vous ne savez pas tout ce que j'ai étudié auparavant, et Dieu sait que j'ai étudié. Et mais je le redirai, mais la semaine prochaine, vous pourrez, pour Noël, avoir un livre tout à fait exceptionnel de l'archéologie cachée, l'archéologie interdite et la spiritualité. Donc, pourquoi est-ce que j'ai publié ce livre? Eh bien, parce que je l'ai écrit il y a 7 ans. Et qu'il y a 7 ans, ça a été très difficile pour moi parce que, étant universitaire, toutes les connaissances que j'ai acquises à travers le système, parce que c'est un système, eh bien, se sont effondrées. Tout s'est effondré, tout. Évidemment, il faut déjà être préparé à cela. Depuis tout temps, je savais à propos de l'Atlantide, à propos de Mu, mon père avait des livres. Dans les années 60, il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit là-dessus, sur l'île de Pâques. Il y avait tous ces livres à la maison, il y avait même des revues spécialisées en archéologie secrète. Enfin, c'était une très très belle époque, les années 60, pour la redécouverte des mystères. Les gens étaient très friands de cela. Donc j'ai grandi là-dedans avec ces images, avec ces secrets. Et puis mon père lisait Fulcanelli. Heureusement, j'ai récupéré ce livre parce que j'en parlais souvent avec lui. Donc j'étais assez proche de mon père pour ce genre de choses secrètes, cachées, spirituelles. C'était un homme qui gagnait vraiment à être connu et qui était un puits de science, mais qui ne le montrait pas toujours en tous les cas. Donc, toute ma vie, j'ai fait des recherches. Là vous voyez ici sur l'écran, en bas là, en bas à ma droite, il y a déjà un gros livre sur les civilisations anciennes, enfin bref. Donc j'ai décidé, à la faveur des capsules de Rudolf Steiner, que je lis sur les mystères égyptiens,
de la spiritualité, bien sûr. Ça m'a donné cette idée de reprendre ce livre que j'avais écrit. Alors j'ai dû le chercher dans l'ordinateur, dans les fichiers. Le problème c'est que j'écris toujours plusieurs fichiers, alors après je ne sais plus quel est le bon, enfin c'est compliqué. Finalement je suis tombé sur un des fichiers qui était complet, mais dans mon souvenir j'avais encore écrit des choses dessus. Donc il doit exister encore un autre fichier dans les méandres de ce disque dur, si tant est que je ne les ai pas achetés. Et je l'ai relu et j'ai été très surpris de le relire et je l'ai corrigé. Je l'ai recorrigé. Et je l'ai publié. Et vous... bon, il n'est pas encore... il est pas encore disponible, mais il le sera normalement dès la semaine prochaine. Et dès qu'il sera disponible, bien je vous ferai une petite capsule dessus pour vous expliquer. Alors c'est absolument sans prétention. Je n'ai pas du tout la prétention de me prendre pour un archéologue que je ne suis pas. Je suis un historien de l'art. Je ne suis pas un archéologue. J'ai un diplôme d'histoire de l'art. J'ai un diplôme d'histoire de l'art spécialisé, j'ai rien à cacher, en cinéma. J'ai un DEA de cinéma qui a été publié par l'université de Strasbourg sous la direction d'un homme extraordinaire qui s'appelait Pierre Hafner, qui était mon directeur de recherche, qui était un homme remarquable, de thèse de philo, enfin c'était un homme extraordinaire, mais il y a tout un cursus avant, spécialisé en peinture, et les amis qui me connaissent le savent, j'ai été guide au musée de Strasbourg dans ma jeunesse, et j'ai fait ce travail de guide bénévolement pendant 10 ans pour l'éducation nationale, pour un collège de Moselle. Tous les ans, nous partions en Italie où j'expliquais l'art sur le motif à tous ces étudiants. À 90%, les voyages étaient extraordinaires. J'arrivais à partager, à faire comprendre aux enfants ce message du passé à travers les peintures, à travers les temples grecs, gréco-romains, que nous pouvions côtoyer avec une amie qui était prof d'art plastique, Arlette Audidier, qui l'est toujours, j'espère. Donc, si vous voulez, moi j'ai baigné dans tout cela toute ma vie. Vous le verrez dans la préface, dans l'avant-propos. Je parle d'un grand professeur archéologue qui s'appelait le professeur Saki, qui était un grand ami de mon père. Et bon, j'étais très jeune à l'époque, donc je raconte un petit peu. Et tout ça, ça m'a mis un petit peu le pied à l'étrier, et j'ai toujours été passionné. Mais secrètement, je suis pas un archéologue, je suis un dilettante. Mais je suis un chercheur. Et en tant que chercheur, eh bien, mon travail se trouve à la fois dans l'observation des sites que je visitais et également dans l'étude des textes anciens. Donc vous aurez aussi une grande partie sur l'Atlantide. Alors ça va faire hurler beaucoup de monde, mais comme je suis très structuré dans mon travail de recherche, je prends des textes anciens qui font état de cela, et des textes occultes également, très intéressants. Donc vous aurez cette partie-là, on va parler de Schliemann également, Heinrich Schliemann, qui est le grand découvreur du trésor de Priam. Priam qui était le roi de Troie, le père d'Hector, mais Hector n'était qu'un de ses fils, il en avait plus d'une vingtaine. Donc nous irons à Troie, nous voyagerons à travers l'origine des hommes également, donc sur l'anthropologie, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, je vais m'attirer énormément d'ennemis, mais vous le savez, je m'en fiche. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de diffuser de l'information. Ce livre est un travail de réflexion, un long travail de plusieurs années, et il vous apprendra énormément sur votre passé et sur l'humanité. Si cela vous intéresse, évidemment, ça changera des gilets jaunes. Maintenant, nous allons parler de notre revue de presse. Alors, Loulou, t'es là, mais
elle a été chercher son nouveau téléphone et elle a beaucoup de mal à le configurer. Alors, normalement, on aurait dû faire cette capsule plus tôt et comme quand je suis prêt, je suis prêt. Donc, tant pis pour elle, elle viendra après. Alors, vous êtes bien sûr au courant de cette grande manifestation du 5 décembre en France. Personnellement, il y a une chose que je ne comprendrai jamais, c'est dans l'histoire, les Français n'ont pas fait la révolution de 1789 en avertissant les autorités qu'ils allaient la faire. Déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, on ne change pas un gouvernement en allant se faire massacrer, d'une part, accepter de se faire massacrer, et en demandant aux criminels qui vous assassinent de démissionner. Je vous rappelle que la Commune s'est terminée dans le sang, qu'il y a eu des déportations par milliers, qu'il y a eu des fusillés, qu'il y a eu des horreurs. Eh bien, on revient exactement à cela avec le président Macron. Vous annoncez une grève générale pour le 5 et lui, il commande plus de 1200 LBD supplémentaires. Tu comprends ou il faut que je t'explique? Ça veut dire que les Gilets jaunes, depuis un an, manifestent, et j'ai beaucoup de respect pour les Gilets jaunes, hein, je suis moi-même un Gilet jaune, j'appartiens à ce peuple, hein, je suis un homme du peuple comme vous, mais je ne manifeste pas parce que c'est pas dans ma nature, je ne supporte pas les mouvements de foule, donc je suis un solitaire, hein, c'est comme ça. Ça ne m'empêche pas d'avoir une pensée. Mais depuis un an de manifestations, on n'a que des blessés, des éborgnés, des mains arrachées, des pieds coupés, enfin, c'est l'horreur. Jamais on n'aurait pensé à une chose pareille. Et cela demande absolument réflexion, et d'ailleurs vous aurez une réponse dans mon livre sur l'histoire et la spiritualité. Alors c'est sûr qu'il y a un passage du livre qui sera extrêmement philosophique et spirituel. Ce sera du haut niveau, c'est sûr, mais comme pour Steiner, ça prend du temps, ça mérite d'être laissé à maturation, à lire et à relire. Passez-le, et vous verrez que la deuxième partie du livre sera bien davantage portée sur les découvertes, sur les secrets, sur les analogies, sur les mystères. Et là, ça devient passionnant. C'est un grand voyage que nous allons faire ensemble. Donc, j'explique qu'en fait, cette situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui a toujours été. Nous avons toujours été gouvernés par des criminels, oui, des criminels, qui étaient assoiffés de sang, mais il faut réfléchir sur le fait, est-ce que vous croyez que ces criminels étaient assoiffés de sang uniquement parce que ils étaient fous? Est-ce que c'était une volonté comme celle de Caligula, complètement pervertie, ou celle de la décadence des empires romains, ou celle des rois zoulous africains, comme le roi Tchaka, qui a été un monstre, mais un monstre, j'allais dire, un maître de la stratégie militaire, enfin un guerrier incroyable, mais qui a tué beaucoup de gens, qui a fait terriblement souffrir ces guerriers pour les rendre encore plus endurants, et qui est mort évidemment dans des conditions sordides. C'est systématique, c'est systématique. Eh bien ces gens-là ont été formés. Ils ont été formés par des instances supérieures, cachées, et je vous en apporterai la preuve dans ce livre. Là, ils vont se dépêcher de vouloir le bloquer, on verra. Peut-être le bloqueront-ils, peut-être ne le bloqueront-ils pas. De toute façon, ces informations sont publiées ici et là, donc on n'apprend rien de particulièrement nouveau, hein. Ça fait partie de la vie, mais si vous voulez, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Alors nous avons évidemment ces abjects, parce que pour moi ce sont des gens abjects, zététiciens, ces psychologues ratés, qui se prennent pour des génies de la dialectique,
et qui critiquent tout. Ils critiquent absolument tout par principe. Par principe. Et leur seule phrase, c'est vous avez des preuves? Alors, même si vous leur mettez des preuves sous le nez, ce n'est pas des preuves. C'est toujours contesté. C'est le triomphe de la sophistique, c'est le triomphe de la crétinerie intellectuelle. Alors, c'est les mêmes trolls que vous retrouvez sur Internet, c'est des faux journalistes, enfin c'est des mauvais journalistes pour la plupart du temps, qui n'ont pas trouvé non plus de travail dans une rédaction, et qui sabordent le travail de gens comme nous, qui essayons avec de grandes difficultés, de tenter de vous informer d'une manière ou d'une autre. Donc, il existe, au-dessus de toutes ces loges maçonniques, il existe des degrés, si vous voulez, des degrés, mais de loges elles-mêmes. Alors vous avez des maçons qui ont des loges maçonniques, mais c'est des petites loges qui sont sans grand intérêt, mais qui sont ce qui s'appelle les factotums, ceux qui font le travail pour les grandes loges, et qui ne sont pas méchants pour autant, qui ne sont pas malveillants, qui ne font pas de sacrifices. Et puis vous avez des loges supérieures, où vous accédez à des niveaux supérieurs, et là ça commence la décadence, les sacrifices humains, les viols, tout cela, les kidnappings d'enfants, enfin c'est... on a retrouvé par exemple un enfant de 3 ans américain, kidnappé aux États-Unis, on l'a retrouvé mort en Chine. Là, on se demande comment on a fait là. C'est une énorme organisation, c'est une organisation qui est au-dessus du pouvoir. On critique énormément Donald Trump, mais Donald Trump est en train, est le seul d'ailleurs, est le seul à essayer de faire tomber l'État profond, c'est-à-dire que vous avez l'État, et puis au-dessus, vous avez l'État profond qui agit sans demander la permission à l'État. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige. On pense que c'est l'État profond qui a assassiné Kennedy, on pense... Alors évidemment, on va nous dire, oui, théorie du complot. Ben oui, d'accord, théorie du complot, prouvez-nous le contraire. Nous, on peut prouver historiquement qu'il s'agit de complot. On peut le prouver. Moi, je l'ai prouvé avec les vaccins, c'est un complot. Claire Séverac l'a prouvé également, Sylvie Simon l'a prouvé également, évidemment, Corinne Gouget également. Tout est fait pour nous empoisonner, je vous le prouve au quotidien, en traduisant ces articles sur Koji Ito, donc j'ai été un petit peu en retrait parce que je m'occupais de mon livre. Il faut aussi que moi aussi, je puisse vivre de mon travail, hein, parce que c'est mon travail. Donc, le complot, il est là. Alors, Macron, par exemple, ce n'est pas un président. Macron, c'est le hochet. C'est vraiment le jouet d'une organisation supérieure qui décide pour lui. Et il n'a pas le choix. Alors ne nous dites pas que nous avons voté pour Macron. C'est une aberration extraordinaire. La démocratie, par principe, parce que ce n'est pas la démocratie athénienne, hein, attention, hein, c'est la démocratie des barbares. Eh bien, cette démocratie, c'est un leurre. Ne croyez pas un seul instant que la démocratie vous donne le pouvoir. Et lorsque nos amis Gilets jaunes réclament un RIC, même si on leur donne le RIC, ça ne leur donnera aucun pouvoir supplémentaire. Il ne faut pas croire au Père Noël. Ces gens-là ont mis au pouvoir Emmanuel Macron pour qu'il applique les pires réformes. Alors, il y en a une qui va être votée bientôt, et là, vous verrez combien vos députés sont des traîtres à la nation. Et ça s'adresse à tous les petits propriétaires. Les propriétaires. Alors, vous avez des ouvriers qui ont travaillé toute leur vie pour se payer leur maison, avec un petit jardin. Et ils sont fiers, et ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont travaillé à la sueur de leur front pour apporter à leur famille un patrimoine. On est d'accord. Eh bien, aujourd'hui, si vous avez une maison avec un jardin, une loi va être votée en douce, et alors ça je vous préviens quand même parce que c'est grave, eh bien la mairie, les mairies, vont pouvoir préempter votre jardin. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus vendre votre maison et votre jardin. Vous vendrez votre maison à qui vous voudrez, mais le jardin appartiendra à la mairie, qui elle-même donnera un bail au futur propriétaire de votre maison.
Alors vous allez me dire, mais c'est dégueulasse, c'est pas possible. Si, voilà ce que Macron prévoit. Une deuxième loi qui avait été immiscée par l'autre andouille de président, c'était de calculer la surface de votre maison et de déterminer le nombre d'habitants dans cette maison, d'une part, et l'espace occupé. Alors, si vous êtes un claustro, eh ben, vous avez besoin d'espace. Mais c'est pas grave, pour occuper votre maison, bah, ils vont aller chercher ici et là des gens pour mettre dans votre maison. Vous allez dire non, donc vous serez locataire de votre propre maison et vous devrez payer une taxe à l'État pour ça. Évidemment, ça sert à rien de faire des grandes manifestations le 5, ça sert à rien de manifester tous les samedis en disant, en insultant Macron, Castaner et machin, ça sert à rien. Parce que eux, ils continuent à voter ça. Alors, il faut quand même commencer à réfléchir maintenant. Alors, je ne sais pas si vous en êtes capable, mais je vous le souhaite, parce que là, ça devient très grave. Alors, vous allez voir, Louloute, elle est incapable de faire fonctionner ce téléphone. Des gros problèmes. Et là, elle me dit, je ne peux pas appeler. Je ne peux pas t'appeler. Oh, on va rigoler, on va rigoler. Allô? Allô? Oui. Oui, alors? Zoro, il n'est pas arrivé. Non, écoute, il n'arrivera jamais. Il est là, Tozoro, mais qu'est-ce que tu racontes? Là, j'ai mis côte à côte et c'est marqué que c'est en train de faire de SRAD pendant le transfert des informations, laisser le téléphone l'autre à côté. Et voilà, mais ça m'a un ton fou. Alors je me demande si je ne vais pas tout faire manuellement après. C'est bien Apple. Ah oui. Je t'avais prévenu. J'ai envie de tout claquer au mur. Ah bah à ce prix-là, c'est dur. Oui, c'est vrai. Mais Non, non, c'est marrant parce qu'avec mon ancien, bon bref, c'est comme ça, s'il dépasse autrement. Bon. Écoute, tu vas commencer ta capsule et puis de toute façon, je serai obligée de raccrocher. Bon, attends, on va commencer alors. Oh là là, c'est quoi? Allô? Oui. Ben, on a commencé. Attends. Tu n'as pas commencé là? Ben si, pourquoi? Mais t'as entendu ton bol? Mon bol? Oui? On m'a dit qu'il y avait un tremblement de terre. Mais non! Bon allez, on y va. Et puis moi je serai obligée de quitter de toute façon. Je ne pourrais pas rester. Désolée. Ça De nous toute façon, fait... tu fais ta revue de presse. Oui, ça nous fera des vacances. Ok, c'est enregistré, ce genre de rock. Tu vas voir un peu. Tu vas voir dans 1 heure les vacances. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Bon, allez, Loulou, tu peux dire bonjour à nos amis parce que t'es enregistré déjà. C'est impossible ça. C'est fini. C'est fini. Tu sais ce que je fais? Bon, je t'expliquerai tout à l'heure. Allez, bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et puis voilà, il n'y a pas d'autres messages. Allez sous Cogito, bien sûr. Et puis à savoir qu'il reste toujours, ça diminue, encore quelques tasses. D'accord. Voilà. Loulou, tu pourrais dire 2 mots sur le livre, sur l'archéologie et la spiritualité? Oh, t'exagères là. On a passé une semaine, t'as passé une semaine gigantesque. C'était un travail, t'as fait un travail. Moi, je suis toujours admirative et puis dire que oui, ça va être quelque chose de grandiose, de très riche et puis certainement que désolé, je t'ai radé, vous ne vous attendez pas à ça. C'est hors contexte de tout ce que tu faisais auparavant. Pas tout, mais une bonne partie. Et à savoir que ça dormait depuis quelques années.
t'avais déjà commencé à l'écrire. Mm. Et voilà, mais c'est énorme là. Moi j'étais vraiment captivée quand tu me disais au fur et à mesure. C'est captivant, franchement. Parce qu'il faut que vous compreniez que je travaillais, je terminais un truc, et puis j'allais chercher Louloute, et je lui disais, bon bah viens, il faut que je te lise ça, et elle était... Viens la louloute, viens la louloute. Elle avait la mâchoire qui tombait. Ah non, c'était... Oh là là, ça te fait rebondir là, et puis ça te fait réfléchir. Alors là, ça vous fait cogiter, hein. Exactement. Merci Ouais, beaucoup. Non, c'est fabuleux. Et ce sera, je pense, un beau petit cadeau de Noël. Voilà. Et je pense que par la suite, tu vas continuer, tu vas aller chercher tous ces livres qui dorment là et qui sont très 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 riches. Et je crois que c'est le moment de les sortir. Oui. Des livres pour et enfants. Sur la planche, M. Jean de Rock. Eh oui, je sais. J'ai écrit des livres pour enfants. J'en ai écrit beaucoup. Oui. De très beaux. Et je pense qu'il est temps maintenant Il est temps, voilà. de les sortir. Exactement. Voilà. C'est le bon moment. C'est Comme le celui-là, bon là, c'est le bon moment pour le sortir. Voilà, mais ça c'est quand on a de la chance d'avoir une personne merveilleuse à côté de soi. Voilà. Ah, c'est gentil, merci. Mais tais-toi. Mais je te parlerai quand même dans une heure. Merde, c'est raté. Bon, allez, en attendant, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, et puis je vais raccrocher parce que là... Oui, parce que je sais, non mais attends, touche à rien, c'est moi qui raccroche parce que sinon tu vas encore hurler « Ah, ça marche pas ce truc, j'en peux plus !» Bon, voilà. Allez, au revoir tout le monde, et puis bonne capsule. Merci beaucoup, merci. Allez, bisous, à tout à l'heure. Bisous. Voilà les dernières nouvelles de notre louloute internationale. Alors, oui, nous ne sommes pas présidés par des présidents. Nous sommes prétendument dirigés par des marchands de tapis, par des manipulateurs, par des gens qui, de toute façon, n'ont alors aucune capacité pour négocier, d'une part. On le voit bien. Il est annoncé la manif du 5 et l'autre, il commande des LBD pour presque 2 millions d'euros. Je veux dire, le type, il a tout compris. Il se passe exactement la même chose au Chili, il se passe la même chose en Bolivie. Enfin, c'est international. Pourquoi? Ben parce que vous le comprendrez d'ailleurs dans le livre dont on parlait, les grands dirigeants de ce monde gèrent toute cette population. Il y a un film très intéressant, un vieux film des années de 98, je crois, qui est Stargate. Donc, il y a une scène où vous voyez Daniel dans les souterrains de cette vieille cité et qui découvre qu'en fait les hommes se sont révoltés contre leur maître extraterrestre et qu'ils ont gagné une victoire parce que les maîtres sont partis puis ils sont revenus des milliers d'années plus tard pour recommencer la même histoire. Eh bien, nous sommes un peu dans le même registre. C'est-à-dire que tant qu'il y a eu la guerre, l'après-guerre, la reconstruction, tout allait bien. Sauf qu'aujourd'hui, nous rentrons dans une ère où il n'y a plus vraiment de guerre en Europe, et les gens sont devenus des oisifs, ne travaillent plus, ils sont rendus paresseux à travers les traitements médicaux, entre autres les vaccinations, les médicaments qui ont plein de produits toxiques, neurotoxiques. Mais ça, vous le savez, vous le voyez dans mes Pandora sur la vaccination, la médecine et le soin. Vous avez toute une industrie, parce que tout est une question d'argent. C'est l'argent. Donner argent. C'est exactement ça. Tant que l'argent continue à faire fonctionner le flux financier international, il n'y a pas de problème. Mais là, ça ne marche plus. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez un coq de basse-cour en place qui décide de détruire l'industrie française pour la
l'exporter vers la Chine, l'Indonésie, tous ces pays qui étaient très pauvres, mais très riches d'intelligence, surtout pour la Chine, l'Indonésie. Les Asiatiques sont très très riches d'intelligence et de culture. Bien, à mon avis, bien plus que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore des normes de respect de l'humain, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, et des normes de tolérance. Alors évidemment, là, je vois les zététiciens. Oui, en Chine, il y a les laogai, oui, il y a ci, il y a ça. Oui, bien sûr, il y a tout ça. Il y a tout ça. Mais dans la culture, il y a aussi une culture de respect et de tolérance qui existe. Ah oui, maintenant ils attaquent les Ouïghours ici. Oui, bon, renseignez-vous vraiment sur ce qui se passe et vous comprendrez pourquoi ça se passe comme ça. C'est trop facile d'attaquer sans apporter d'éléments historiques de preuves. Donc, nous sommes dans cette situation et aujourd'hui en France, eh bien rien ne va changer en bien, mais tout va aller de mal en pire. Pourquoi? Eh bien parce que ces êtres qui nous dirigent, eh bien, ont un agenda. Nous avons l'agenda 2030, nous avons l'agenda 21 également. Nous avons tous ces agendas qui ont été écrits parce qu'ils n'ont pas le droit de le cacher. Et c'est pas du complot, c'est eux qui l'écrivent. Et ça se réalise. On voit bien que la France, imaginez si cette loi passe à propos des loyers pour les propriétaires. Ben, vous avez par exemple des retraités qui ont déjà, à qui on vole leur retraite, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement grave, mais ça fait partie du plan. On va voler à des gens qui ne peuvent pas se défendre. Les retraités sont âgés, souvent souffrants, ne peuvent pas perdre du temps à se battre ou à sortir dans la rue pour se faire massacrer par des flics qui sont comme des chiens enragés, d'une part, et gazés, assassinés, parce que vous avez un retraité avec un problème pulmonaire. Moi, j'interdis à ma mère de sortir à cause justement des gaz. Si elle est prise dans les gaz, elle meurt. Le cyanure qu'il y a dans les gaz, elle meurt. Avec les 3 cancers qu'elle a eus, les traitements handicapants qu'elle a eus, eh bien, c'est la mort assurée. Mais évidemment, pour le système, ça fait plaisir. Ça leur fait du bien de se débarrasser des retraités. Ça fait des retraites de moins à payer, ça fait des frais de santé. Parce que si vous êtes retraité, surtout n'allez pas à l'hôpital. Hein, surtout. C'est un conseil que je vous donne, on l'a vu. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus encore. Bon, j'ai publié un article. Avec la loi Leonetti, on vous fait 2-3 piqûres et puis adieu. Hein. Non, faites-vous soigner chez vous. On prendra mieux soin de vous si vous demandez des soins à domicile que si vous allez à l'hôpital. Et puis à l'hôpital, vous pouvez attraper n'importe quoi. Hein. C'est une catastrophe. Donc vous avez compris un petit peu ce qui se passe. On ne fait pas une manifestation pour demander à un tyran de démissionner. Mais attention, le tyran, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a aussi tous les députés, tous ces députés, ceux qui ont voté la loi sur les 11 vaccins, et ces gens-là qui veulent voter des lois sur l'absentéisme, alors qu'il n'y a jamais personne dans l'hémicycle quand il s'agit des lois qui sont importantes pour les Français. Mais sincèrement, je ne sais pas, vous avez des textes sacrés, comme alors, je ne sais plus quel est le texte de loi, si c'est le Talmud ou si c'est la Torah. Bon, vous saurez sans doute mieux que moi, donc je ne suis pas trop versé là-dedans. Et vous avez des textes de loi qui sont établis depuis très très longtemps, et qui ne bougent pas. Vous avez des lois dans le Coran qui ne bougent pas. Vous avez des lois dans la Bible qui ne bougent pas. Mais nous, on a des incapables qu'on appelle les députés qui sont là pour voter des lois. Mais ils n'arrêtent pas. Ça veut dire qu'ils inventent des lois, mais pas pour protéger. Normalement, ils sont là pour protéger le citoyen. Mais là, ils inventent des lois, pas pour nous protéger, mais pour nous casser en deux, pour nous voler notre propriété si on en a une, pour nous faire payer des taxes à n'en plus finir, pour nous ruiner, pour nous jeter à la rue, et surtout pour nous retirer le droit d'être humain. Alors, il y a une solution, évidemment, à cela. Il y a la solution d'être souverain. Si vous décidez d'être souverain, alors, vous pouvez l'être, mais vous n'avez plus droit à rien.
vous n'aurez pas de retraite. Je ne sais même pas ce que vous aurez en retraite déjà. Je connais une coiffeuse, 45 ans de métier, jamais malade. Elle a 1000 euros de retraite. Elle dit, mais que voulez-vous que je fasse avec 1000 euros? Eh bien, madame, rien. Juste crever. Juste crever. Donc, soit vous devenez un être souverain, et vous, alors, quand vous êtes souverain, vous ne devez plus rien à personne. Ça veut dire que vous pouvez avoir un commerce. Vous pouvez. Et vous n'avez pas à payer d'impôts ni de taxes, parce que vous êtes un être souverain. Et là, avec l'argent que vous gagnez, automatiquement, quand vous allez à l'hôpital, si vous devez aller à l'hôpital, vous payez. Vous payez. Il n'y a pas de sécu. Médicaments, vous payez. Il n'y a pas de sécu. Mais si de plus en plus de gens se mettent en être souverains, et si des médecins, des chirurgiens font la même chose, ça peut faire une société extraordinaire. Et là, on peut rejoindre les sociétés antiques où on vivait, pas d'amour et d'eau fraîche, mais d'intelligence, de spiritualité, d'éveil, pour grandir. C'est très grave ce que je dis là, parce que, évidemment, c'est pas du tout accepté par ce système qui refuse que vous soyez informés. Mais je vous dis également qu'en étant être souverain, la justice ne peut pas vous juger. Non, parce qu'elle se met au-dessus de la justice divine. Or, ils savent qu'au-dessus, c'est Dieu. Et ils ne peuvent pas juger à la place de Dieu. Mais tant qu'on accepte leur code, on est soumis à leur loi. Donc, si vous voulez éviter de vous faire piller, parce que c'est l'objectif, en fait, l'objectif, il est très simple. On est trop nombreux, non pas parce que la Terre ne peut pas nous supporter, elle peut très bien nous supporter, elle peut très bien subvenir à nos besoins. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on est trop nombreux à nous éveiller, et on le voit bien, tous ces gens qui se révoltent, qui n'en peuvent plus, qui ont atteint un niveau d'éducation spirituelle plus élevé que ceux de ces policiers, par exemple, qui se délectent à frapper de l'anarchiste, qui se délectent à se faire passer pour des black blocs, on en a la preuve, et détruire les mouvements contestataires. Mais les policiers, par exemple, sont tout aussi victimes que n'importe quelle autre personne en France. Je vous signale que des tests ont été faits à propos de ces gaz qui sont utilisés, qui sont pleins de cyanure. Eh bien, ça peut provoquer des infarctus. Or, qu'est-ce qui s'est passé lors d'une des manifestations Gilets jaunes? Eh bien, il y a un CRS qui a fait un infarctus. Oui. Évidemment, ils ne vont pas dire que c'est à cause des gaz. Mais je l'ai publié dans Cogito, vous pourrez le lire, un article d'un chercheur, d'un scientifique qui travaille là-dessus et qui a publié tout cela. C'est connu, c'est connu. Donc, messieurs les policiers, vous êtes, vous aussi, concernés. Alors, c'est vrai, vous vivez dans une caserne, tout frais payé, c'est très bien, si on peut appeler ça très bien, jusqu'à un certain temps, puis après, il faudra quitter la caserne, et vous voudrez, vous aussi, avoir une petite maison tranquille, pour vivre paisiblement, avec votre femme, si elle ne vous a pas quitté parce que vous êtes trop violent, ou j'en sais rien, parce que c'est cauchemardesque, votre vie. Eh bien, si vous ne prenez pas conscience de ça, eh bien, quand ça arrivera, il sera trop tard. Donc, on est à un choix critique, là. C'est pas aller manifester pour dire « ouais, on n'est pas d'accord », c'est pas ça. Maintenant, c'est de dire « écoutez, ça marche pas du tout, la France. Parce que vous qui êtes en place, vous êtes incapable de régler les problèmes. Au contraire, vous les provoquez et vous insistez pour détruire davantage une situation que vous avez rendue invivable, vous les députés, vous les sénateurs, et vous les ministres. Tous plus incompétents les uns que les autres, parce que nous voyons bien que ces gens-là n'agissent pas en conscience, mais agissent en soumission
d'ordre qui viennent d'ailleurs. Bon, quand je dis d'ailleurs, je ne parle pas de l'espace, mais quoique souvenez-vous ce qu'a dit Jean-Claude Juncker en 2016, qu'il a été en contact avec les puissances extraterrestres qui s'inquiètent de ce qui se passe sur la Terre. Il l'a dit, ça a été publié, j'avais écrit un article dans Mediapart, donc j'en reparle également dans mon dernier livre. Ce n'est pas la parole d'un ivrogne, c'est la parole de quelqu'un qui se laisse aller à dire des vérités qui sont cachées. Mais évidemment, comme on a toujours les soldats du pouvoir, les zététiciens, les balseuses et autres criminels intellectuels, parce que ce sont des criminels intellectuels, qui sont là comme une barrière, un écran entre le mensonge et sa divulgation, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que ça sorte, et qui sont systématiquement là pour attaquer, critiquer, insulter, détruire, enfin c'est aberrant, c'est aberrant. Les gens qui disent ouais les gilets jaunes ils sont violents, mais mon Dieu, mais sortez dans la rue, allez voir les personnes âgées, allez voir les personnes qui ont entre 50 et 60 ans, ils ne sont pas violents. Et s'ils étaient violents, là oui, ce serait peut-être une révolution. Alors, on va continuer notre petite revue de presse. Un rapport explosif italien sur les vaccins montre qu'Agnès Buzyn a menti. C'est wikistrike.com, mais j'en ai déjà parlé depuis 2 ans, depuis 2 ans, je crois. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est vrai, c'est sur wikistrike.com. Alors, Bruno Retailleau, LR, sur tvliberté.com, l'objectif de Macron, mettre la main sur les 160 milliards d'excédents des régimes privés. Mais Macron, il met la main dès qu'il y a de l'argent. C'est un banquier c'est argent, à moi. Donc il vole tout l'argent où il peut, hein. Tout l'argent qui avait été récolté, je ne sais plus pour quelle cause, pour les comment ça s'appelle, les écologistes. Parlons-en des écologistes. Tu parles des écologistes. Hein. Si vous y croyez encore à ces gens-là ou à ces mouvements soi-disant de gauche, c'est les pires. Je suis apolitique, je ne suis pas à droite, je ne suis pas à l'extrême droite, mais je ne suis plus à gauche, même si j'ai une sensibilité de gauche. Attention, sensibilité de gauche, mais le parti socialiste est une horreur, hein. C'est un parti de droite pour moi. Mais enfin bref, passons. Donc tout ça c'est des gangsters, il faut sortir de là. Alors que je n'ai pas de commentaire en disant oui allez à l'UPR. Non, c'est les mêmes gangsters, c'est pareil. Je suis désolé pour mes amis de l'UPR. Je n'y crois absolument pas. Pas du tout. La redevance audiovisuelle ne disparaîtra pas en 2022. Tu parles, il faut toujours abrutir les gens, donc il n'y a pas de raison. Pascal Fontenelle, personne, député LREM, quitte le parti en dénonçant une vieille politique opaque et calculatrice. Non, sans blague. Alors, Michel Dogna, qui est un médecin, de Sophie Meulmans, dans le groupe Claire Sévrac, Hommage et Résistance. Une constante désinformation, je suis sans cesse contacté par des pauvres gens chirurgicalement mutilés ou mortellement abîmés par la chimiothérapie qui, se voyant couler, souffrance en prime, cherchent désespérément un sauveur de la dernière chance. Tous et toutes ont été canalisés de force, sans autre choix possible. Souvent sans ménagement par des pions irresponsables, exécuteurs des ordres d'en haut, ceux-ci rappelant étrangement des méthodes logistiques nazies que l'on a bien connues. C'est ce que je vous dis tout le temps. À noter que la Sécu tient les victimes par la barbichette en leur refusant les congés maladie s'ils refusent la filière orthodoxe afin d'opter pour des thérapies plus humaines et offrant plus de chances de succès. Si vous croyez encore à la chimiothérapie, allez-y, hein, c'est votre choix. Mais nous savons que ça ne fonctionne pas dans 94% des cas. Ou même 96 ou 98, ça a peut-être augmenté. Devant l'océan d'ignorance organisée, merci Dr Dogna, et la censure concernant toute information risquant de nuire au business de Big Pharma, lisez les Pandora, vous serez surpris, je parle tout le temps de la chimiothérapie. Je n'hésite pas à revenir
et revenir encore sur l'information indépendante que j'essaye de diffuser par les petits moyens dont je dispose face au rouleau compresseur de la dictature médicale. Comme moi. Oui, il existe des milliers de guérisons avec différents moyens thérapeutiques ayant fait l'objet d'une omerta systématique. Des dizaines d'ouvrages en témoignent depuis des années, mais la plupart des gens n'ayant jamais envisagé la maladie pour eux-mêmes ne s'y sont jamais intéressés. Depuis plus de 30 ans, j'ai eu à expérimenter en tant que Heilpraktiker plusieurs de ces moyens, y compris sur ma famille, avec un pourcentage de succès n'ayant rien à voir avec ceux de la voie officielle. Ce qui m'a valu, en outre, d'être attaqué en justice pour exercice illégal de la guérison. Donc vous pouvez regarder ça sur micheldogna.fr, la chimio en question. Allez-y. Alors sur naturalnews.com, je le traduirai, parce que là je traduis directement. Voilà, alors le président Trump prend des comment ça s'appelle, des actions, c'est difficile de traduire comme ça sur le coup, le président Trump décide d'agir contre le trafic d'enfants qui sont mis, vous savez, quand vous avez la PMA ou la PMI, quand vous avez la PMI qui arrive, qui vous prend votre enfant pour le mettre dans des familles d'accueil, donc il veut prendre des actions sur le trafic d'enfants qui sont mis dans les familles d'accueil et dans le système. Alors, pour dénoncer, évidemment, tous les grands trafics de pédophilie organisés par la gauche. La gauche aux États-Unis serait le Parti socialiste en France. Je n'ai pas dit que c'était, mais il y a des gens plus qualifiés que moi dans le domaine de la pédophilie, comme Exister en liberté, qui fait un très très beau travail là-dessus, ou Wanted Pédo, qui sont des associations qui se battent pour défendre les enfants, qui se battent vraiment. Alors, le Huffington Post FR, Benalla explique être au chômage, le pauvre. Les internautes lui proposent de traverser la rue. Eh ben oui, mon pauvre Benalla. Un enfant meurt sous les coups de ses parents tous les 5 jours. Ça fait peur, hein. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi il n'y a pas de manifestation là-dessus, hein? Que les femmes meurent sur les coups, c'est tous les jours. Et on le sait, que la police fait mal son travail, que les plaintes ne sont jamais prises, que quand une femme est violée, eh bien, on la prend pas au sérieux. On sait tout ça. On le sait. C'est tous les jours. Il ne faut pas faire une manifestation pour ça. Et puis d'ailleurs, messieurs, mesdames, sincèrement, pourquoi alors les agriculteurs, ils font leur manifestation, les femmes qui meurent sous les coups de leur mari, enfin pas elles, mais les autres, celles qui risquent éventuellement, ou le Parti Socialiste et toute la bande à côté, pour attirer des voix à cause des municipales, eh bien, font des manifestations. Tout le monde fait ses manifestations, mais attendez, mais vous croyez quoi, les Gilets jaunes, ils font quoi? Ils manifestent pour tout ça. Ils manifestent pour protéger tout le monde de tout ça. Alors, si vous aviez un tant soit peu de cervelle, ou si vous étiez simplement honnête, je dis bien honnête, eh bien, vous feriez tout cela ensemble. Mais qui fait les manifestations? Posez-vous ces questions. Qui organise les rassemblements? Qui? Pourquoi? Quand? Comment? Je ne sais pas, moi, mais il y a vraiment un problème de stratégie. Et puis vous avez les militaires. Alors ça, les militaires... Bon, moi, je viens d'une famille de militaires, hein. Mon grand-père était militaire, mon oncle était militaire, c'est dans la famille, hein, du côté hongrois, c'est tous des officiers, des policiers, des aristocrates, des machins comme ça, quoi. Hein, c'est tous des... il y avait les curés, il y avait les militaires, hein, puis les intellectuels, et puis voilà. Et où ils sont, les militaires qui n'arrêtent pas de gueuler, oui, Macron a trahi la France, oui, machin. Mais qu'est-ce que vous attendez pour structurer les Gilets jaunes? Vous avez une armée, là. Qu'est-ce que vous attendez? Ben non. C'est que de l'intention. Les gens... Oui, les Gilets jaunes se disent, ouais, peut-être les militaires, ils vont venir nous aider. Eh ben non. Ben non, t'as personne qui vient t'aider. Et pourtant, les militaires français, qu'est-ce qu'ils sont maltraités, hein? Ils sont même pas payés. Il y en a plein qui sont pas payés. Ça devient scandaleux. Scandaleux. Donc, je vous le rappelle, un enfant meurt sous les coups de ses parents tous les 5 jours, et je ne vous parle pas de tous ces enfants qui sont violés au quotidien. Et ça me fait hurler. Que j'en trouve pas un devant moi, je suis pas violent, mais moi, je vous assure que avec cette grosse main, il y a des coups qui vont se perdre. Ouais, un type comme ça, c'est pas possible.
Ardennes, 158 sangliers tués en une matinée lors d'une battue. Waouh! Les mecs, ils ont pas peur. Hein. Normalement, tu vas à la chasse, tu tues un sanglier. 158 sangliers. Alors évidemment, ce sont des sangliers d'élevage. Des sangliers qui ont tout perdu, quoi, qui sont élevés par les humains, qui vont même voir les humains. Parce que le sanglier, c'est un animal extrêmement intelligent, c'est un cochon. Alors il va voir les humains, puis il croit qu'ils sont bienveillants. Ben non, c'est pour se faire assassiner. 158 sangliers. C'est le quotidien L'Union qui rapporte cette vaste battue de sangliers. Pôle emploi, notre ami Pôle emploi. Je n'ai jamais vu ça, un durcissement aussi violent. Des agents de Pôle emploi horrifiés par la réforme. Ben oui, parce que eux aussi, ils risquent d'y passer à la casserole. Alors, Jean Peyrelevade, sur ndf.fr, le pouvoir d'achat des futurs retraités va baisser de 25%. Alors déjà qu'il a déjà baissé, mais alors là, vive Macron qui avait juré qu'il ne toucherait pas aux retraites. Quand je vous dis que nous sommes dirigés par des voyous, des gangsters, c'est le cas. Et ils n'utilisent que le mensonge. Alors si vous continuez à croire ce que Macron, Mélenchon, tous vous disent des mensonges, leur seul objectif, c'est de garder leur place, de surtout pas bosser. Il ne faut pas bosser pour gagner beaucoup d'argent. Comme ça, eux, ils sont tranquilles. C'est facile. Hein. Vous avez au-dessus les gens qui les arrosent pour qu'ils aient le confort idéal. Mais en échange de quoi, il faut qu'ils fassent croire à des fadaises à tout le monde pour continuer à être élus et soi-disant représentants. Allez, salut. Alors, en Allemagne, 1 million de retraités sont obligés de travailler pour vivre, et j'en sais quelque chose, je peux vous le dire. Alors, une vingtaine de rédactions refusent de participer au conseil de déontologie journalistique. On se demande pourquoi. Le Point. Chez LREM, la lente mais inquiétante érosion des troupes et évidemment le petit Macron, il ne comprend pas. Pourquoi? On avait dit qu'on allait mentir. On avait dit qu'on allait enfumer les Français. Alors, pension de reversion, ça je suis très furieux parce que ça concerne ma maman. Le gouvernement confirme qu'il détroussera les veuves. Senioractu.com. Voilà. C'est facile. C'est facile. Les femmes sont sans défense, âgées, ben on va leur piquer leur pognon. Alors, lesmoutonrebelles.com publie « La Hongrie se retire de l'Eurovision, le concours est jugé trop gai. Trop joyeux. » Non, c'est pas ça, non. Non, trop gai, trop... on va dire que c'est un effet Minet. Voilà, un effet Minet. Vous savez désormais pourquoi Evo Morales a été victime d'un coup d'État. Parce que le lithium, cette ressource naturelle, rend fou les Occidentaux et ça a provoqué la chute d'Evo Morales. Voilà, un très bon article dans Nouvelle Asbel le Progrès. Voilà. Alors, 2 nouvelles députées claquent la porte de La République En Marche. Je crois qu'on n'a jamais vu ça, hein, autant de députés qui dégagent. Mais c'est tant mieux, parce que de toute façon, ils sont incompétents, tous. Ils ne font que voter des lois épouvantables. Alors, sur France Info TV FR, 10 ans de travail, 162 œuvres, l'exposition historique sur Léonard de Vinci s'ouvre aujourd'hui au Louvre. Je vous le conseille parce que Léonard, c'est vraiment... un jour, je reprendrai, si vous voulez, mais je ferai des cours d'histoire de l'art, ça sera passionnant. J'en ai fait un à mon ami Jérôme la dernière fois, il était très intéressé. 20minutes.fr, la sévérité sera de mise contre les gilets jaunes. Qui a dit cela? Eh ouais, c'est bien lui. Le petit hochet de ceux qui gouvernent au-dessus, c'est notre cher président de la République. La Nouvelle République.fr publie qu'à Thouars, un gigantesque incendie ravage une usine de démantèlement de vieux wagons SNCF. Mais c'est incroyable comme les incendies se développent en ce moment. Est-ce que c'est des linkies ou est-ce que c'est volontaire? J'en sais rien. Mais il y a beaucoup d'incendies en ce moment. Là, bon, c'est une triste nouvelle. IOglobal.com, IOYEglobal.com.
Des experts prévoient qu'il ne reste plus que 20 ans à vivre aux éléphants d'Afrique. Vous savez, ça commence par la zoologie. Quand les animaux commencent à s'éteindre, quand on brise cette chaîne alimentaire, cette chaîne de vie, eh bien, ça annonce la destruction de l'humanité. Et ça, c'est volontaire. Ça coûte rien, surtout en Afrique, de défendre les éléphants, les rhinos, ça coûte pas grand-chose. Il y a tellement de richesses en Afrique, c'est le pays le plus riche, c'est le continent le plus riche du monde. Mais il est pillé par des truands, qui sont les pays occidentaux, et c'est dans leur intérêt de détruire la faune, parce qu'après viendra la destruction de l'humanité. Alors la Turquie qualifie de Macron de parrain du terrorisme, sputniknews.com, à vous de voir. Lesmoutonrebelles.com publie un policier affirme avoir vu un collègue déguisé en Black Bloc en train de casser une vitrine pendant une manif des Gilets jaunes. Bah oui, il n'y a pas que lui qui l'a vu, ça a été filmé, il y a une photo où on voit le mec avec son brassard de policier qui va défoncer une vitrine pour piquer des choses. Donc ça, on l'a vu, mais attention, il ne faut pas le dire. On n'a pas le droit de le dire. C'est lesmoutonrebelles.com qui le disent. France Info TV, France TV Info.fr, pardon. 5 morts dans un EHPAD à Lerme. C'est pas l'hydre de Lerme, c'est... Bref. Les expertises pointent de graves manquements en matière d'hygiène et de sécurité. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que nos personnes âgées, nos parents, grands-parents meurent dans ces EHPAD ? Eh bien parce que ces EHPAD sont achetés par des grands groupes, même des groupes américains, des groupes de retraités américains, qui tirent sur la ficelle, surtout. En tirant sur la ficelle surtout, on leur donne des repas dégueulasses à manger. Les pauvres tombent malades, puis ils meurent de faim, on les vaccine aussi, on a des contrats avec Big Pharma. Enfin, c'est l'horreur. Maintenant, on en parle un peu, parce que 5, c'est trop d'un seul coup. Quoi d'autre, parce que l'heure tourne. Selon une lanceuse d'alerte, les hypermarchés doivent à l'État 418 milliards d'euros pour la seule région PACA. Alors, on baisse les aides aux gens pauvres, on nous vole nos propriétés, notre nue propriété, on nous vole notre vie. Vous avez un cancer, vous refusez la chimiothérapie, vous n'avez pas le droit d'avoir un congé maladie. Donc on est dans une situation épouvantable, dans une France du cauchemar, grâce à Hollande et Macron. Merci les gars, là vous êtes des champions du monde. Et c'est publié par franceinfo.fr. Donc rien que la région PACA, les supermarchés gagnent 418 milliards. Souvenez-vous qu'on a donné à Carrefour des millions pour qu'ils embauchent. Ils ont enrichi les actionnaires, mais ils ont embauché personne. Voilà, et ils ont beaucoup de pognon qui ne payent pas. Pourquoi ? Mais parce que c'est toujours au-dessus, c'est l'argent, donner l'argent, mais à nous, pas à vous. Alors, on continue. Une ville mise sur le bio et le local devient autosuffisant en alimentation. Formidable. Un article qui a été publié dans un site que je ne connais pas, la relève et la peste.fr. Boursorama.com, vidéo retraite, l'objectif caché de Macron est de mettre la main sur les 160 milliards d'excédents des régimes privés. C'est encore publié. LBD 40, l'État passe commande pour renouveler son stock de l'arme polémique. Plus de 2 300 000 euros, publié par Planète 360. Alors, vous allez manifester le 5, mais en face, il y en a pour 2 300 000 euros de LBD et de cartouches. Vous croyez bien que les flics, quand ils ont une arme dans les mains, ils vont vouloir s'en servir. Ils vont vous faire une belle boule de Noël dans l'œil, là. C'est un scandale, c'est honteux. Ça montre que ce président n'a aucune intention de négocier. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui ne négocie pas ? Je sais pas, trouver une solution. Et les militaires, vous êtes où ? Pourquoi vous ripostez pas ? Votre travail, c'est pas d'être là, les militaires, d'empêcher le peuple d'être pacifiste. Votre travail, c'est de protéger le peuple contre les assassins qui les assassinent. Et vous ne le faites pas.
Alors, il y a un gros problème, là. Il y a un gros problème. Alors, françaisrt.com, redoutant que Julian Assange puisse mourir en prison, 60 médecins internationaux lancent l'alerte. Et là, Julian Assange est toujours dans une situation épouvantable. Tout le monde s'en fout. Alors, alerteinfo.net, mon bébé est mort après ses premiers vaccins de 2 mois. Bien sûr, c'est un hasard, c'est un accident, les bébés, ça meurt. Non, ça meurt pas. Les bébés, ça meurt pas. Ça meurt quand on les empoisonne, oui. Alors, Alicia Lebon, ou Lebon, 11 avril 2014, voilà mon petit garçon Gunnar Wayne. Il est né le 14 janvier 2014, il est mort moins de 18 heures après avoir reçu la série de vaccins qu'il devait recevoir à 8 semaines. Alors, tout ce que vous voulez savoir sur les vaccins, c'est dans mes Pandora. Hein, Pandora 6, c'est exclusivement réservé à la rougeole. C'est une étude de 500 pages sur la rougeole. Vous saurez absolument tout, je vous en prie. Lisez-les, lisez-les. Vous ne trouverez ces informations nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Alors, oui, japanisation.org, Japon, Toshiba lance un détecteur de cancer avec 99% de précision. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien. Une Américaine a fait une véritable escroquerie aux États-Unis en inventant soi-disant une machine similaire. Mais là, elle est en prison, la fille. Là. Donc on verra, je ne sais pas. Lesmoutonrebelles.com, sauver la planète Terre n'est presque plus envisageable, annoncent les scientifiques. Bon, ok, mais c'est pas parce que c'est plus envisageable qu'il faut pas le faire. Hein? T'as pas de shampoing? La pauvreté augmente chez les retraités, 39 000 retraités pauvres supplémentaires en un an. ns2017.wordpress.com. Alors ça me fait plaisir. Abonne.l'union.fr. Avant-hier, des moutons à la place des herbicides dans les vignes. Alors ça marche très bien. En Chine, ils utilisent des canards. Ah ben, les canards chinois, hein, après ça fait des canards laqués, c'est très bon. Et ils ont des centaines de canards et ils les lancent dans les vignes et ça nettoie tout sans utiliser de pesticides et sans abîmer la vigne. Ah non, les canards, ils ne vont pas manger les raisins, hein. Ils vont manger tous les insectes, tous les parasites. Alors, HuffingtonPost.fr, Emmanuel Macron ne gouverne pas les Français, il les soumet. Ça, c'est Macron. Ça, c'est ça. L'horreur. Bon, je ne veux pas rentrer dans les polémiques avec le CRIF, les machins, les trucs. Ça va beaucoup plus loin que vous l'imaginez. Ah, ça c'est ma préférée. Ça c'est la championne du monde, d'ailleurs, avec un prénom comme ça. On ne peut pas imaginer qu'elle soit si bête, NDA. C'est pas possible. Selon si bête, si bien, si loin, si bête, NDA, la réforme des retraites est une des réponses à la crise des Gilets jaunes. Mais putain. Tu le fais exprès ou tu prends des cours du soir? C'est incroyable. C'est vraiment incroyable d'avoir ce niveau intellectuel. Mais ça me fait peur, ça me fait peur. Et Macron, il l'a pris justement pour avoir un électorat africain, franco-africain, noir. Mais j'espère que nos frères africains sont quand même pas idiots à ce point de croire qu'elle représente, je sais pas, l'Afrique ou eux. Parce que ce sont que des outils, ils sont utilisés comme des outils pour voter. J'espère que mes frères noirs vont se révolter en Afrique et reprendre leurs droits. Parce que c'est eux les maîtres du monde. C'est pour ça qu'ils tremblent tous là, tout autour, les Chinois, tout ça. Ils ont peur. 40 000 agriculteurs bloquent les rues de Berlin. Là, au moins, les Allemands, eux, ils rigolent pas. Hein. Et quand il faut y aller, faut y aller. Une très belle photo avec la porte de Brandebourg et 40 000 agriculteurs. Mais, si les agriculteurs français manifestent, manifestez avec les gilets jaunes. Soyez un bouclier, bon Dieu. Alors, infoarte.tv, pratiquement tous les produits chinois bon marché proviennent d'un camp de travail. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un camp de travail? C'est un laogai. Et qui sont dans les laogai, ce sont des camps de concentration, en fait.
C'est la même chose, hein, c'est un camp de concentration, on appelle ça des camps de travail, mais souvenez-vous qu'en 39-45, les camps de concentration, c'était également des camps de travail, Arbeit, mein Freund. Hein, c'était comme ça. La plupart des gens qui travaillent dans les camps de travail sont évidemment des dissidents politiques, des journalistes, des écrivains, c'est ce qui nous guette, hein, c'est évident, avec Macron, c'est ce qui nous guette. Et ce sont eux qui produisent tous ces biens qui ne coûtent rien, parce qu'ils travaillent pour rien. Et s'ils ne travaillent pas, ben on les massacre ou on les tue. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Sarthe, Alzetex, l'État commande 1280 LBD à l'usine sartoise Alzetex. On l'a vu pour 2 300 000. Averroès, qui est le grand sachant, le grand savant musulman, qui écrivait à l'époque « L'ignorance mène à la peur mène à la haine conduit à la violence ». Exactement. Je vous rappelle que Averroès a traduit Aristote et que si aujourd'hui nous pouvons lire Aristote, eh bien c'est grâce à ce savant arabe musulman. Et oui, parce qu'il n'y a pas une traduction contestable de la part d'Averroès, elle est parfaite, parfaite. Et nous lisons Aristote grâce à lui. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, bon, ça c'est une vidéo qui est postée où on voit des black blocs qui sont avec la police. Ils sont dans les mêmes rangs, mais ils n'ont pas le brassard. Mais ils sont habillés tout en noir, la cagoule et tout. Or, je vous signale que si vous avez une cagoule dans une manif, et même si vous avez un gilet jaune, c'est 150 € d'amende. Mais eux, ils ont tous les droits. La police de Castaner, elle a tous les droits. Tous les droits. Quoi d'autre? Oui, j'ai posté une petite vidéo de Brut sur l'acteur Ramsey, qui est un garçon que j'aime beaucoup parce qu'il est très intelligent. C'est un garçon très humain. Il travaille avec évidemment son camarade Éric Judor. Alors c'est souvent très bête, hein, c'est très très bête. Mais moi, je regarde pas leurs gags qui m'intéressent pas, c'est les personnages qui m'intéressent. Et je trouve que Ramsey, c'est un type super sympa. J'ai posté également une très très belle image de renards, d'un refuge, qui sont en liberté comme ça. Et je vous assure que les renards, c'est tellement beau, c'est tellement intelligent. Arrêtez de les tuer. Plus vous les tuez, plus vous permettez à la maladie de Lyme de se développer, de se surdévelopper, parce que les renards sont les premiers prédateurs de ces petits rongeurs qui transportent des rats, par exemple, qui transportent les tiques, qui vont contaminer tout le monde. Donc les tiques se nourrissent des rats, les renards se nourrissent des rats infectés et des tiques qui sont dessus, et bien ils nous en débarrassent à hauteur de centaines de milliers par an, si c'est pas plus. Mais comme il y a des imbéciles avec des fusils qui sont très heureux de tuer des animaux et qui se disent qu'il faut tuer les renards, eh bien ils tuent les renards, mais ces imbéciles, ils vont s'attraper une tique quelque part, qui va venir les infecter, qui va leur coller une maladie de Lyme, qui après ils viendront me voir, Monsieur Sandra, il y a une maladie de Lyme, je fais quoi? Eh ben tu vas te faire foutre, parce qu'il fallait pas tuer les renards. Voilà, ça c'est mon avis, c'est tout. Parce que tu as eu ce que tu méritais. C'est affreux de dire une chose pareille. C'est affreux, 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 affreux. Mais si vous tuez les renards, c'est même pas la peine de m'appeler. Je suis un grand défenseur des animaux. Suppression du complément de ressources au 1er décembre. L'AAH. Alors là-dessus, très intéressant, je sais que j'ai passé 1 heure. Je le sais. Mais j'ai une amie dont sa fille est handicapée et qui m'a envoyé un message bouleversant. Et je vais vous le lire, parce que si elle me les envoie, c'est pour que je le lise. Alors, ça ne s'arrange pas du côté des pensions pour handicapés. Aujourd'hui, ma fille est allée au Secours populaire à Granville pour avoir de la nourriture, et on lui a dit « On ne comprend pas. Depuis 15 jours, on voit débarquer des handicapés pour de la nourriture. » Merci Macron! Merci! Votez Macron! Mais vous voteriez n'importe qui d'autre, ça serait pareil. Et en même temps que ma fille, une dame venue elle aussi pour la même raison, cette dame qui avait la hache, a vu l'arrêt de son allocation qui doit être transformée en pension d'invalidité et elle a réussi à avoir des explications de la CAF. Elle
ayant suffisamment travaillé et donc passé en invalidité, elle touchera moins qu'auparavant. Et pas beaucoup plus que le RSA. Évidemment, vous comprenez bien, si l'État vous donne du pognon, c'est juste pour que vous surviviez. Pour le reste, si vous pouviez crever, ça faciliterait le travail de l'État qui n'aurait plus à vous entretenir parce que vous êtes pour l'État des parasites. C'est ça. Mais plus on fonctionnera comme ça, moins on pourra évoluer. Et ça, c'est la mentalité de Macron. T'as qu'à traverser la rue pour trouver un emploi. Ben oui, ben toi, je te mets au chômage, Macron. Va traverser la rue pour trouver un emploi. Personne en France te donnera du boulot. Seuls tes copains au-dessus te donneront du boulot. Quant aux personnes n'ayant pas assez travaillé, baptisées fatiguées du travail, non seulement ils perdent, comme cette dame, 2 mois d'allocation, mais devront à terme se contenter du RSA. Normalement, il n'est pas légal de supprimer une allocation d'handicapé allouée. En passant devant le magasin Lidl, ma fille voit une jeune fille faisant la manche. Ma fille lui demande ce qu'elle fait. Et elle est très jeune, cette jeune fille. On ne s'attend pas à la trouver là. Elle répond à ma fille, il faut bien qu'on mange. Ma fille s'est demandé s'il y avait d'autres personnes. Sous ce « on », cela fait très peur. Très difficile d'obtenir un rendez-vous à la CAF. On vous raccroche au nez à l'énoncé de votre problème. Super, merci la CAF, au service des citoyens qui payent des impôts et qui n'en payent pas parce qu'ils ne peuvent pas. Eh bien, merci la CAF de votre travail extraordinaire que vous faites pour les pauvres et les malheureux. Vraiment ça, on vous félicite. On vous félicite. Bravo Macron, t'as réussi à vraiment pourrir le pays. Alors, Google licencie des salariés impliqués dans des mouvements de protestation. Alors, vous me faites rigoler parce que moi, je publie mes livres sur Amazon. Pourquoi je publie mes livres sur Amazon? Parce que j'ai des conditions qui sont bien plus avantageuses que si je publiais chez n'importe quel éditeur. Et encore faudrait-il que je sois publié. Ça, c'est encore autre chose. Donc, pour moi, Amazon, c'est une solution qui est très intéressante parce que je n'ai aucun frais et je touche des droits d'auteur sur les livres vendus. Et je touche un petit peu plus qu'1 euro sur chaque livre. Parce que chez un éditeur, vous touchez 1 euro, et puis c'est une fois par an, et encore, quand l'éditeur n'a pas fait faillite. Ok? Alors, arrêtez de m'emmerder, et je le dis franchement, hein, arrêtez de m'emmerder avec Amazon. Si vous n'êtes pas content, vous changez de crèmerie, vous ne trouverez mes livres nulle part ailleurs, et vous vous privez d'un contenu extrêmement intéressant. Je rappelle que, quand même, j'ai des droits sur tout ce que j'ai écrit. Donc, s'il y a des éditeurs fumiers qui veulent me piquer mon boulot pour le faire éditer sous une autre plume, je porterai plainte contre eux et j'aurai la loi avec moi. Je vous le dis tout de suite, hein, je vous préviens. Parce que ces informations-là, elles sont exceptionnelles. Voilà. Sur la maladie de Lyme, vous avez le choix, vous voulez ou pas. Au revoir. Donc, Google, c'est dégueulasse. Vous êtes gilet jaune chez Google, eh ben, vous dégagez. Salut. Salut, c'est publié par 20 minutes FR. Mais vous savez, c'est pareil chez Apple, c'est pareil chez Microsoft. Google a travaillé avec Microsoft pour balancer les moustiques OGM. Hein. Et là, vous critiquez pas Google. Hein. Ah non, on critique pas. Hein. Là, ils m'écoutent, là, le téléphone. Vos téléphones, c'est comme Alexa. Ils écoutent tout. Comment je le sais? Bah, c'est très simple, parce que l'autre jour, il y avait Loulou dans la salle de bain, elle mettait de la musique. Et ben, je vois défiler sur mon téléphone le titre de la chanson. T'emmerdes pas, toi. Hein. T'écoutes bien tout ce que je dis, hein. Crapule. Voilà, c'est ça les téléphones. Il faudrait qu'on les mette dans des boîtes, hein, et puis ce serait complètement isolé et ils ne pourraient pas nous écouter. On est écouté, espionné en permanence. Alors, quoi d'autre? Réforme des retraites, tous perdants, conclut un collectif d'experts. C'est leparisien.fr qui publie cela. Alors, Gilets jaunes, alterinfo.ch, très intéressant. La police a bien reçu l'ordre de ne pas arrêter les antifas et les black blocs lors des manifestations. alterinfo.ch. Mon ami Rock Soccer, je vous en prie, rendez-vous avec Rock sur, vous pouvez voir sur YouTube ou à travers Cogito, mais c'est YouTube. Allez voir Rock Soccer, il explique des choses, il fait un travail remarquable. C'est un homme extraordinaire. Donc ça vous fait réfléchir, ça vous permet de vous éveiller. C'est du grand Mendes. Alors, LCI.fr, à Hénin-Beaumont, le FN chasse le secours populaire du marché de Noël. Quand je vous dis que Macron et le FN ou ces mouvements d'extrême droite, c'est la même chose, eh ben, je ne me suis pas trompé.
Neozone.org. D'après des scientifiques, les personnes bordéliques sont très intelligentes, originales et créatives. Suivez mon regard. Bon, c'est pour rigoler, hein. C'est pour rigoler. Blog mondediplomatique.net, pardon. Le capitalisme ne rendra pas les clés gentiment. Un papier remarquable signé, comme d'habitude, par Frédéric Lordon, qui est un grand économiste, et un homme qui n'a pas la langue dans sa poche et qui a envoyé se faire voir le président de la République. Alors, cnews.fr, Vaucluse, un retraité torturé, violé, séquestré par 5 adolescents. C'est monstrueux. Ok, sans commentaire. Sans commentaire. Alors, toujours notre Cibette nationale qui déclare sur LCI « La reprise de Whirlpool est un échec, mais ce n'est pas celui du président de la République. » Non, bien sûr, Télétobies, c'est certainement pas. Macron n'y est pour rien. Ah bon? C'est pourtant lui qui a proposé le repreneur, non? Des voyous, tout ça. Alors, l'écho.be, Michel Onfray, la crétinisation progressive du peuple représente un vrai problème. Alors, monsieur Onfray, je vous aime beaucoup, mais je vous assure, il n'y a pas que la crétinisation du peuple. Quand j'écoute Sibeth Indaye, il y a aussi le monde politique. Hein, c'est tout, hein, c'est général. Alors, Histoire Société sur WordPress.com, un article sur Gérard Philippe, qui était mon idole d'enfant. J'ai adoré Gérard Philippe. En plus, il était prince roumain. Moi, mes origines me portent en Transylvanie. Je sais pas, quand j'étais un petit garçon, un petit bonhomme, je m'étais beaucoup identifié à Gérard Philippe, que j'ai adoré et que j'aime encore. J'aime sa voix, je l'aime en tant qu'acteur et je l'aime en tant qu'homme. Donc, ce que les gens ne savent pas, c'est que il a été le premier président de la CGT des acteurs. Et c'était un homme engagé, et évidemment, comme les grands esprits, très spirituels, et qui a été emporté par le cancer trop jeune. Et j'ai beaucoup pleuré quand j'étais enfant. Écopla, ce pacte secret qu'il y ait François Ruffin à Emmanuel Macron afin de mettre en scène leur rivalité. Alors évidemment, je vous ai dit la dernière fois que François Ruffin, j'aimais beaucoup parce qu'il donnait des coups de gueule, et puis les petites alliances comme ça, vous savez, moi, si je me trompe, je le dis. Hein. Donc vous pouvez regarder sur exoportail.com, c'est dommage, c'est une petite déception. Ah voilà, c'est ça. Alors, une photo d'une jeune femme. Je rêve d'une France où les femmes qui parlent de viol sont plus écoutées que les hommes qui parlent de voile. Ça s'adresse aux marins pêcheurs? Je sais pas. Bon, je me moque pas, hein, pas du tout. Parce que le viol est une monstruosité, comme qu'il soit fait sur n'importe qui, hein, qu'il soit fait sur un enfant, qu'il soit fait sur une femme, qu'il soit fait sur un chien, sur une poule même. C'est monstrueux, quoi qu'il arrive. Mais parfois, quand on manifeste, faut faire attention à ce qu'on dit, quoi. Parce qu'on est vite ridiculisé. Et c'est comme si on parlait que de voile. Ben non. On parlait de voile à vapeur, alors dans ce cas-là, on peut faire beaucoup d'humour. Hein. C'est dommage. Mais c'est ce que je reproche beaucoup à ces gens qui manifestent pour ce type de cause et qui en fait sont ils font de la politique. Ça, c'est de la politique, c'est faire de la politique, c'est de la politique de gauche, ça. C'est pas de la manifestation contre le viol, c'est utiliser le viol comme prétexte pour faire de la politique de gauche. Non. Dans le viol, il n'y a ni gauche, ni droite, ni centre, ni extrême. C'est un drame inévitable qui est causé par des monstres qu'on laisse en liberté. Eh oui, on va mettre un gilet jaune en prison, mais un type qui a violé un gamin ou une femme, ou comme en Espagne, ou même les viols collectifs en droguant une jeune fille de 14 ans, et les mecs qui sont relaxés ou ils sont libérés. Mais on va où là? Qu'est-ce que c'est que cette loi? Vous allez voir, hein, les gens, ils vont péter un câble. Hein. Ils vont prendre un permis de chasse, acheter un fusil, et puis ils vont aller les buter. Ils s'en foutent de faire de la prison après.
Mais ils ont rendu justice. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer avec les pédophiles. C'est déjà ce qui se passe avec les pédophiles aux États-Unis. C'est déjà ce qui arrive. Il y a des gens qui sont organisés. Et je pense qu'en France, il va se passer la même chose. Et ça me fait hurler parce que on est dans un État régalien qui doit accorder la loi identique à tout le monde. Eh ben non. Eh ben non. Comme par hasard, pour les pédophiles, il y a un laxisme incroyable. Incroyable. Mais parce que la pédophilie est dans tous les milieux politiques, malheureusement. Et dans la magistrature, et dans la gendarmerie, et ci et ça. Il y a plein de plaintes qui ne sont jamais enregistrées. Jamais. On se demande pourquoi. Alors, hôpital, leparisien.fr, 17 500 lits de nuit fermés en 6 ans. 17 500 lits. Ça fait 17 500 personnes qui risquent de crever. Mais on s'en fout. Au Mali, westfrance.fr, alors là, les Maliens, ils se réveillent, ils en ont ras-le-bol et ils ont raison. La présence militaire de la France conspuée par des manifestants excédés avec des placards. La France, un État terroriste. Stop au génocide de la France au Mali. Rentrez chez vous, ne pillez plus nos ressources. Ça va péter. Tous les Blancs en Afrique, ils vont se faire découper en morceaux, hein, à cause de la politique de ces gouvernements. Je vous rappelle quand même que la Corée a un ministère de l'intelligence. Et la Corée n'a pas vraiment de ressources. Pourtant, la Corée du Sud, je sais pas. Pourtant, c'est quand même l'un des fleurons de l'économie internationale. Alors que nous, en France, on a quand même des cerveaux. Mais nos cerveaux, ils partent tous en Amérique, ils partent tous dans les autres pays. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont méprisés. Ils sont méprisés, ils ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, à leur juste compétence. Et ils s'en vont. Parce que la France est un pays colonialiste, hyper colonialiste, qui pille l'Afrique depuis les colonies, qui continue aujourd'hui, qui organise le terrorisme, enfin bref, c'est une horreur ce qui se passe là-bas, ce que vivent nos frères africains. Mais le jour où ils pourront reprendre leurs droits, je vous assure que nous, en France, on sera le tiers-monde. Eh oui, ça sera le tiers-monde. Alors au lieu de signer des accords intelligents et de vivre dans la paix pour développer la bonté, l'amour, le progrès, non, on fait comme Macron, on achète des LBD, on envoie des soldats pour piquer l'uranium, les soldats, on dit vous pouvez les sacrifier ceux-là, on s'en fout, on a l'uranium, c'est pas grave, et les familles de soldats, ils auront une petite médaille et une petite pension jusqu'à ce qu'on leur supprime. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Alors, nationalgeographic.fr, le ruissellement des engrais crée la plus grande zone morte jamais observée aux États-Unis. Et oui, là, on peut le voir, je l'ai publié il y a quelques mois, la pollution du lac Erie. Et puis, je vais terminer par ce commentaire parce que je l'attendais, parce que je me suis régalé, mais régalé, peut-être que vous allez vous régaler également. Le président français Emmanuel Macron a déclaré, je le cite, « Avec une famille qui a 7-8 enfants en Afrique, investissez des milliards, rien ne changera. Le défi de l'Afrique est civilisationnel. » Ce type, c'est un ignorant. Il ne connaît rien de l'Afrique. En réponse à cela, le sociologue guinéen Amadou Douno, professeur à l'université Amadou Dieng de Conakry, lui répond. « Les Africains n'ont pas besoin de votre civilisation de débauche. Parce qu'avec votre civilisation, un homme peut coucher avec un homme. Une femme peut coucher avec une femme. Un président célibataire peut avoir 2 maîtresses à la fois. Une femme peut coucher avec son chien. Un enfant peut insulter son père et sa mère sans problème. Un enfant peut faire emprisonner ses parents. Avec votre civilisation, quand les parents prennent de l'âge, on les emmène à la maison de retraite. Et enfin, avec votre civilisation, un jeune homme peut vivre avec une femme qui a l'âge de sa mère ou sa grand-mère, sans problème, votre cas est en parfaite illustration. Les Africains n'ont aucune leçon de civilisation à recevoir de gens comme vous. L'Afrique est de loin le continent le plus riche au monde, avec ses énormes richesses minières. Ce qui retarde ce continent, c'est le pillage à grande échelle de ses ressources par les grandes puissances, la France en tête. Merci, monsieur le professeur de sociologie guinéen Amadou Douno, professeur à l'université Amadou Dieng de Conakry. Voilà.
Eh bien, on a fait 1h30, je suis désolé, ça a été un petit peu long, mais je pense que vous irez jusqu'au bout, parce que d'habitude, vous allez toujours jusqu'au bout. Je vous remercie de votre écoute. Je vous rappelle que la maladie de Lyme vous menace. Donc, procurez-vous cet ouvrage dès que vous le pourrez sur Amazon.com. Bien sûr, vous n'aurez pas cette ligne-là, ça c'est un tirage d'auteur, c'est-à-dire que c'est pour vérifier, c'est un tirage d'auteur. Normalement, il n'y a pas cette ligne ici. Ok ? Donc, il coûte pas très cher, il coûte 23 € et quelques. Donc, n'hésitez pas, c'est sur Amazon, vous apprendrez plein de choses. Louloute vous salue, je vais me prendre une... pas une torgnole parce qu'on n'est pas violent ici, mais je vais me prendre une drache, comme on dit, mais on va rigoler. Et voilà. Je vous remercie pour tout et je vous dis à très très bientôt et à demain pour la suite de notre ami Rudolf Steiner pour vous permettre de comprendre et de vous éveiller à une autre perception de la vie et de la société. Merci encore, à très bientôt. Salut!